Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve à Avignon au Avignon Motor Festival. Vous voyez derrière moi il y a des voitures plutôt sympas, Porsche 356, Ferrari. C'est un rassemblement qui a lieu chaque année où je viens depuis des années. Je vais pas vous montrer tout le salon. C'est un salon qui est énorme, il y a énormément de voitures, il y a de tout, ça va de la Porsche, de la Ferrari, jusqu'à la Citroën DS, la Coccinelle, enfin, il y a vraiment de tout, même les toutes dernières nouveautés, GT3, des voitures de course, bref, monstrueux. Donc l'idée c'est que je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a de, on va dire, relevable, ce qui sort un petit peu du lot, les voitures un petit peu rarissimes qu'on peut trouver. Le mieux que je peux vous conseiller, c'est de venir y faire un tour parce que c'est assez complet, c'est énorme. Donc voilà, vous verrez pas tout. Je vais essayer de vous faire un petit condensé dans une petite vidéo. Donc sur le stand Porsche, on retrouve la toute nouvelle 911. C'est la 8e génération, donc celle-là elle s'appelle 992. J'ai eu la chance d'aller à la soirée de présentation, je peux vous avouer qu'elle est grandiose. Il y a juste un détail que je peux lui reprocher, c'est son petit sélecteur de PDK, qui est, je trouve, moins esthétique que l'ancien, mais sinon c'est une vraie réussite. J'adore, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, le capot qui se renfonce un petit peu comme les anciennes. On avait ça sur la dernière qu'il a eu, je pense que c'était la 993. On a eu un petit retour de ce capot creusé sur la 911R. Et voilà, elle est juste sublime, elle est magnifique. Peut-être que j'aurai la chance un de ces quatre de vous la présenter bien en détail. Et à côté, pour moi, la plus belle des 911, c'est la 991 phase 2 en version Targa. Voilà, c'est juste la plus belle des 911 pour moi, hormis tout ce qui est GT3, GT2. Et voilà, la nouvelle 911. Alors là, la couleur, je la trouve somptueuse. On est sur une couleur qui se rapproche, pour ceux qui connaissent, le Nardo Grey chez Audi. Mais celui-ci est un petit peu différent, il est un peu plus clair. C'est un petit peu la couleur craie qu'il y avait sur les GT3 en option. Voilà, juste sublime cette nouvelle 911. Donc là on est sur le parking de l'extérieur, c'est là où les particuliers peuvent amener leur voiture, donc on a de tout, hein. Ferrari, Porsche, Aston Martin, Maserati, Lamborghini, enfin bon, bref, vous voyez un peu de tout. Là on a une jeune turbo. Et caché derrière un conteneur on a la nouvelle 911, donc la génération type 992. Donc ça va me permettre de vous la montrer un petit peu plus en détail par rapport à celle qui était dedans, donc celle-ci est noire. Principaux changements, on a maintenant un feu qui a une signature lumineuse toute droite, donc ça fait juste un bandeau lumineux LED qui est absolument magnifique. On a les sorties d'échappement qui sont un petit peu écartées. Sur l'ancienne génération, la 991, on pouvait avoir les sorties recentrées au milieu en prenant l'option PSE, donc le pot sport chez Porsche. Il y a un petit détail que j'aime bien, que j'avais vu sur le compte Instagram aussi de Porsche France, c'est que vous avez 9 ailettes. Les 8 premières, c'est les 8 générations de 911. Celle-ci, c'est la 9e, donc ça fait 9. Et avec les 2 barres du feu stop, ça fait 911. Ça sert pas à grand chose, mais c'est joli, j'aime bien. Un petit détail, je vous montre, qui a changé aussi, c'est que désormais, les poignées de porte rentrent dans la portière et ressortent. Un petit peu comme sur une Tesla modèle S. Ce qui fait que, du coup, ça lisse un petit peu les lignes, j'aime beaucoup. Ça me plaît bien. Et comme je vous disais, à l'intérieur, on a le capot qui est creusé au milieu. Je ne sais pas si on va bien voir avec le zoom, je vous montre. Juste là-bas, dans le fond, on a une Porsche 993. C'est une voiture qui est sortie dans les années 90 et elle avait ce capot creusé. Voilà, c'est juste absolument magnifique. De manière générale, j'aime beaucoup la 911, mais celle-là, je trouve que c'est une vraie réussite. Des beaux feux, une nouvelle gamme de jantes, enfin bon bref, elle est magnifique. Au centre de l'exposition, ils y ont mis une Ligier. C'est une voiture de course qui a couru aux 24 heures du Mans en 2017, il me semble, et qui était donc dans la catégorie LMP2. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est LMP2, dites-vous que les grosses catégories où Porsche s'affronte avec Audi et Toyota, c'est les LMP1, et ça c'est la catégorie juste en dessous, donc c'est des protos de course. On pourrait faire la comparaison avec la Formule 1 et la Formule 2, là c'est à peu près pareil, donc voilà, c'est assez impressionnant de voir des voitures comme ça. On voit le fond plat tout en carbone, l'aérodynamique qui est travaillée absolument partout.
Enfin, c'est juste impressionnant de voir des voitures comme ça. Et c'est super cool, franchement on va pas se mentir, je sais pas ce que vous en pensez. Je la trouve jolie, constructeur français il faut le savoir. Donc voilà, ça fait plaisir de voir ce genre de voiture ici. Un petit détail de la voiture que je voulais vous montrer, donc vous voyez bien tout l'aérodynamique qui est travaillé avec le diffuseur en carbone, des ailettes de partout. Et si on regarde dans les entrées d'air sur les côtés, enfin les sorties d'air, on voit totalement l'avant de la voiture et le dessous. Donc c'est pour vous montrer à quel point c'est extrêmement travaillé, que l'aérodynamique a juste un impact énorme sur la performance des voitures. Donc je trouve ça impressionnant, voilà, de travailler là-dessus et de voir ce genre de détails. C'est totalement fou. Alors là, je vais vous montrer quelque chose d'assez surprenant. La première Renault Sport. C'est un design assez particulier, mais c'est une voiture que j'aime bien, qui est assez rare. C'est assez osé et rigolo que Renault ait sorti ça. Donc c'est une Renault Sport Speeder. Voilà. Et elle est juste trop cool. Je sais qu'on peut avoir un pare-brise qui peut s'enlever ici, 2 places. Et voilà, vous avez juste, on dirait, une simple barquette de course. Dans les couleurs Renault Sport bien entendu. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça dans les commentaires, je trouve ça absolument magique, c'est trop drôle comme voiture. On dit beaucoup de Renault Sport, mais franchement, il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui osent faire ça et je trouve que c'est plutôt réussi. Donc du coup en prime, quand vous rencontrez des amis Avignon Motor, vous avez un tour en Lotus Exige, plutôt sympathique. Avec la petite conduite à droite, elle est d'une couleur absolument sublime. Je vous mettrai des plans juste après, je vous mets l'Instagram du propriétaire juste ici, comme ça vous pourrez admirer toutes les photos, il n'y a pas de problème. Qui est chaud pour faire un petit projet sur la chaîne YouTube, on swap ce moteur sur ma Golf. Dites-moi si vous êtes chaud, on va faire une collecte litchi ou un truc comme ça, on peut totalement partir sur un projet comme ça. Ou alors un multiplat avec ce petit V8. Je vous montre quand même la petite touche qui finit bien la voiture. Les 2 bouteilles de nitro juste ici. Là je suis sur le stand du B-Store, je vous le montre quand même parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup, puisque c'est eux qui me passent énormément de voitures que j'essaye sur la chaîne. Par exemple celle-ci, il y a eu une vidéo sur la chaîne YouTube, je vous mets un petit lien juste en haut. Ils ont pas mal de Morgan, peut-être qu'un de ces 4 je vous referai une vidéo avec une version V6 cette fois-ci. Et celle-ci, elle vous dit peut-être rien pour l'instant. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc normalement ça sort, j'espère, d'ici une petite semaine. Aston Martin DB9 avec un V12 monstrueux de 6 litres atmosphérique. Enfin bref, vous verrez ça très bientôt. Regardez bien, ça c'est rare, vous en verrez pas beaucoup. C'est donc la dernière Alpine, mais elle est blanche. Ce qui fait la rareté de la voiture, c'est pas tant le fait que ce soit une Alpine, puisque sur le salon, il y en a, j'en ai compté déjà 4 ou 5, mais c'est sa couleur, parce que la plupart des Alpines, elles sont sorties en bleu, blanc, enfin il y en a eu en gris, en noir, mais blanc, pas tellement. Et c'est sympa de voir un peu des couleurs qui changent. Je sais pas ce que vous pensez de cette nouvelle Alpine, honnêtement. Je pense que si j'avais eu les moyens, ça aurait pu être une voiture que j'aurais eu peut-être, je sais pas, sur 6 mois, non, mais je trouve que c'est une voiture qui est formidable, qui est super belle. Malgré tout ce qu'on peut vous dire, comme quoi il y a des commandos de Renault Clio, des choses comme ça, je trouve qu'elle a un vrai charme, qu'elle est authentique et c'est une super voiture, ça fait plaisir de la voir quoi. Donc c'est un endroit où les particuliers peuvent venir exposer leurs voitures, comme vous voyez tout autour de moi, c'est un parking où il n'y a que des voitures de particuliers. Il y a des exposants, donc comme je vous l'ai dit, voilà, il y a de tout, il y a de l'américaine, de la japonaise, de l'allemande, toutes générations confondues. L'idée c'est que je vous montre un peu ce qui sort du lot. Et donc en plus de toutes ces personnes qui viennent avec leur voiture et les exposants, il y a une vente aux enchères qui est organisée depuis quelques années maintenant, donc pendant le salon. Et chaque année il y a des voitures qui sont complètement folles. Donc là ce qu'on va faire c'est que comme pour le reste,
Je vais rentrer dans le hall où il y a toutes ces voitures là et puis je vais vous montrer la plupart des voitures qui sont fort sympathiques. Donc vous voyez, c'est l'endroit où il y a toutes les voitures qui vont être mises aux enchères au milieu. Donc je crois que la vente a lieu dimanche, il me semble. Rien que quand on rentre ici, on a une Porsche 911 Speedster. Le fait qu'elle soit pas rouge, c'est déjà juste énorme parce qu'il y en a énormément qui sont sortis en rouge. En face, quelque chose que pas tout le monde n'aime, mais que je trouve vraiment hors du commun, c'est un Z3 coupé. Donc du coup, on voit l'arrière qui fait un peu break, on va dire. Et là, vous avez une Ferrari 512 BBI qui est juste sublime avec les jantes or. Je sais pas ce que vous en pensez, ça c'est une voiture avec un V12 monstrueux. D'ailleurs j'en avais filmé une qui était noire. Du coup si vous voulez la voir, je vous mets une petite vidéo juste ici. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette journée, fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, vous aura fait découvrir certaines voitures. Comme chaque année, c'était super cool. Forcément, c'était très compliqué de faire mieux que l'année dernière parce que l'année dernière, il y avait les 70 ans de Porsche avec la 918 Spider, Carrera GT, 959, 708 RSK, enfin bon bref, la liste est longue. Chaque année, il y a des petites perles, donc voilà, j'ai essayé de vous montrer un peu tout ce qu'il y avait de super sympa. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de venir en personne. Si vous voulez voir les vidéos que j'ai fait des autres années, je vous mettrai peut-être un lien dans la description, ou si vous baladez sur ma chaîne, vous verrez ça, il n'y a pas de souci. Je vous invite à vous abonner et à partager la vidéo un max, et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.